Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette deuxième entrevue de la planète Kino. On fait le tour de la planète Kino. Kino, c'est un mouvement de cinéastes autogérés qui est né à Montréal en 1999, mais qui depuis s'est répandu partout à travers le monde. Et aujourd'hui, on se déplace, on s'en va au Burkina Faso pour rencontrer Christophe, qui s'occupe de la cellule Kinosia. On va se faire une belle discussion, on va s'échanger toutes sortes d'informations, savoir un peu comment ça se passe par chez vous. Donc, bienvenue, Christophe. C'est chouette que tu aies accepté de faire cette entrevue. Merci. Donc, la première chose que je pensais te demander, c'est juste pour les gens qui connaissent moins le Burkina, nous dire où êtes-vous situé, en fait, avec votre cellule Kino? Ouais, nous, on est au Burkina Faso, précisément à Bobo Dioulasso. Voilà, on est en Afrique, Bobo Dioulasso. C'est la ville culturelle du Burkina Faso. Et moi, c'est Christophe Tekaboré. Je suis au Burkina Faso, précisément à Bobo Dioulasso. Et bien, moi, j'ai commencé mon parcours, j'étais DJ. Étant DJ, j'avais l'amour, en tout cas, vraiment du cinéma. Je ne savais pas comment arriver. Et grâce à Dieu, j'ai connu la cellule Kino. Parce qu'au Burkina Faso, on a trois cellules ici. Il y a Kino, Burkina, il y a Kino Ouaga et Kino Bobo. Donc, j'étais dans la cellule Kino Bobo. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé parce que c'est le partage. Et j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Et j'ai laissé le milieu DJ pour me concentrer sur le cinéma parce que c'est ma passion. Et là, Kinosia, ça, c'est quoi? Ouais, la Kinosia, ça a été créé en 2015 parce que après, comme la cellule des bobos ne fonctionnait plus, et bon, moi, j'étais là et je me suis dit, mais pourquoi pas continuer avec la jeunesse qui est là à Bobo, vraiment, qui est beaucoup dynamique, qui est passionnée par le milieu du cinéma. Et ensemble, on a créé Kinosia et vraiment, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans la ville de Bobo Dioulasso. OK, c'est Avec super, ça. et ce qui a fait aussi la force, j'ai eu la chance de participer aussi à Kino Ambu. Et j'ai fait un coucou à Kino Ambu et j'ai dit merci beaucoup au président Luca. Et grâce à lui, j'ai suivi une formation au Film Fabrique Mhm. que j'ai partagé cette expérience au Kinoïta de Bobo Dioulasso. Et tous le fait un coucou et on dit beaucoup merci à Kino Ambu. Ils sont revenus, on a fait une formation ici avec les éléments de Kino Ambu, ici au Burkina, à Ouagadougou. Grâce au cabaret Kino Ouaga, on était à l'espace Gambidi. Ils nous ont donné des formations là-bas aussi. C'était chouette. OK. Ouais. Super. Et donc, là, si je comprends bien, en fait, toi, tu as découvert Kino par les cellules Kino qui étaient déjà établies au Burkina. Ton premier Oui, contact avec Kino, c'était comme ça? oui, c'était au Burkina. OK, c'est génial, ça, c'est fou. OK. Puis, est-ce que tu sais comment le mouvement Kino s'est rendu au Burkina, dans le sens où la première cellule du Burkina Faso, c'était laquelle? Puis, C'était, je me demande juste par quel chemin ça s'est rendu. au fait, quand quelque chose est bon et vraiment ça voyage, ça va, tout le monde le veut. Parce que la première cellule au Burkina, c'était Kino Burkina avec Dimanche Oui, Yamiogo. oui, oui. En fait, Kino, ça a été à Montréal, au Canada, en 1999, où on disait que c'était la fin du monde. Oui. Et les amoureux du cinéma, comme on dit, c'est un monde fou. Eux, ils n'ont pas pensé directement à la mort, ils ont pensé à faire les derniers projets avant, avant la fin. Donc, ils ont réalisé les projets et puis ils ont attendu minuit, il n'y a eu rien. Et ils ont dit pourquoi pas continuer ce mouvement. Oui, Bon, je ne sais pas si je exactement. me trompe hein, parce que vous êtes mieux placé pour me le dire. Ah non, non, c'est exactement ça. C'est exactement ça.
OK, ben c'est super. Ben, je demanderai à Dimanche comment il nous a trouvés. Mais maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a donné vraiment le goût de plonger dans le cinéma et de le faire à la façon Kino. Qu'est-ce qui te plaît dans le concept Kino, en gros? En fait, c'est le slogan. Et tu vois, fais bien avec rien, fais mieux avec peu, mais le fais maintenant. Parce que, surtout ici en Afrique, quand tu n'as pas les moyens, l'école du cinéma vraiment coûte très cher. Et avec le mouvement Kino, vraiment, tu apprends beaucoup. Et parce que si on disait vraiment, il faut qu'on passe dans une grande école de cinéma, nous, on ne pourrait pas vraiment participer parce qu'on n'a pas ces moyens. C'est vrai, c'est vrai. L'école de cinéma est plus accessible ici au Québec, mais c'est quand même pas si évident. C'est quand même contingenté. C'est des places limitées à chaque année. Puis il y a beaucoup de gens qui apprennent à faire du cinéma par kino, même ici au Québec. Ouais. Ici aussi, c'est la même chose parce que grâce à Kuno, il y a des jeunes vraiment au fait qui se battent aujourd'hui, ils volent de leurs propres ailes. Et vraiment, je salue le mouvement et je dis merci vraiment aux créateurs. Merci vraiment pour ce que vous avez fait pour la jeunesse et du monde entier. Oui, ouais, ben écoute, ça s'est répandu. Comme tu as dit hein, tout à l'heure, c'est une bonne idée, ça se répand. Tu sais, nous, on a fait quelque chose sans trop y penser, sans penser à qu'est-ce qui suivrait. Puis on a été totalement étonnés de voir que ça collait à ce point-là, puis que tout le monde voulait faire des cellules kino. Donc, ça nous a vite dépassé. Puis c'est vraiment parce que les gens continuent d'en faire, que le réseau continue d'exister, puis que ça donne toutes ces opportunités de se rencontrer, de travailler ensemble, puis de s'échanger des connaissances. Mais c'est ça, donc toi, quand tu as décidé de dire, OK, la musique, j'arrête, je veux faire du cinéma, qu'est-ce qui t'attirait dans le... En fait, pourquoi choisir le cinéma, mettons, plutôt que de rester dans la musique? Avec la musique, je suis rentré dans la musique. J'étais tout petit. J'ai commencé d'abord avec la danse parce que j'ai aimé l'art depuis tout petit. J'ai commencé avec la danse. Je suis parti étape par étape parce que mon rêve, c'était de faire du cinéma. J'aimais quand je regardais la télé, je me disais un jour, il faut que moi aussi, je participe aussi au tournage. Je comprends. Ouais, ouais. L'art, c'est en moi depuis tout petit. Donc, j'ai embrassé un peu de tous les côtés pour pouvoir atteindre, parce que je n'avais pas d'abord le chemin d'atteindre le cinéma. Oui, oui, mais je comprends très bien. Fait que tu cherchais le chemin et là, tu l'as trouvé. Et aujourd'hui, vraiment, on est en train de faire nos possibles parce on va aller à notre troisième édition maintenant où on forme des jeunes en métier du cinéma. En 2020, on a formé 37 jeunes, Ah oui? filles comme garçons. Et en 2021, on a formé 58 jeunes. Wow! Les inscrits, ils étaient plus de 300, mais comme on peut Ben, pas ben tout. non. L'objectif, c'était 40 jeunes, mais on a pris jusqu'à 58. Et les autres ont dit Wow! oui. OK, fait qu'il y a vraiment un engouement, là. Il y a un intérêt là, de la part des jeunes. Ouais, ils sont vraiment engagés parce que et je me dis, c'est comme moi. Au fait, ils cherchent le chemin, ils manquent de moyens, ils ne savent pas où aller. Et tu vois, Kino vraiment peut les héberger vraiment et les accompagner à réaliser aussi les rêves, quoi. Non, c'est super. Puis d'ailleurs, ça m'amène à ma prochaine question. C'est tout simplement de nous décrire un peu votre groupe, puis qu'est-ce que vous faites en fait dans Kinosia? Là, je vois que vous donnez des formations. Est-ce qu'il y a d'autres types d'activités? Toi, ton rôle là-dedans, c'est quoi? Comment ça se passe aujourd'hui? Ok, bon, moi, je suis le président de Equinocia et on a nos sièges qui est le centre culturel à Niké, où je suis le responsable du centre aussi, du centre culturel à Niké. C'est un centre qui a été construit par des Italiens qui sont à Ostra et je leur dis merci et je leur fais un coucou. Et on a des techniciens,
dans Kinosia, on a des acteurs et souvent, on nous appelle, on est sollicité souvent à faire la couverture médiatique des spectacles qui se passent dans la ville. OK. Donc ça peut donner du travail après. Dans le sens où les jeunes qui vont apprendre peuvent après ça se servir de leurs compétences pour aller faire des captations, aller couvrir des événements. Oui, bien sûr, c'est ça. Parce qu'ils arrivent aussi à gagner aussi un peu les vies dans ce milieu. Rappelle-moi ton nom, toi. Daouda. Daouda, ok. Il y a deux Daouda? Non, c'est Soumaïla. Tamata. Ren, Kabore. Feni. Yacouba. Balafra. Arsène. Rachid. Rapide. Bari. Et dans le cadre de Kinosia, est-ce que vous faites soit des kino-cabarets ou des projections? On fait souvent des projections et on est à notre troisième édition, notre première édition de cabaret. On était en collaboration avec Kino Waga en 2017. Et en 2020, on a fait un cabaret et 2021 aussi, on a fait un cabaret. Et quand vous faites un cabaret, juste pour nous donner une idée, c'est à peu près combien de participants, combien de projections, combien de films? Notre projection, à peu près, on fait 20 films dans la semaine. On a créé un mouvement ici à Bobo. Bobo fait son cinéma où chaque dernier vendredi du mois, on fait des projections gratuites dans le secteur de la ville de Bobo, chaque dernier vendredi du mois. Puis vous présentez quoi comme film? Des films faits par des gens de... Le début, on projetait que le film de Kinosia et après, on a élargi. Il y a le film de Kino Waga et vraiment, on veut élargir encore parce qu'on a Cinomate qui est venu et eux, ils envoient un film documentaire et l'Institut français, ils envoient des dessins animés et les autres films, c'est fourni par Kinosia. Et on veut élargir encore le mouvement, pourquoi pas, quelques films des cellules Kino qui vont venir et de temps en temps, on peut les projeter si ils le veulent, s'ils sont partants. Mm-hmm. Voilà, comme Kino, c'est une famille. C'est toujours chouette de voir des films d'ailleurs parce que tu vois la mentalité, juste la différence dans la manière d'approcher le cinéma puis de raconter des histoires selon les pays. C'est super intéressant. Mais si les gens qui nous écoutent là, veulent voir des films de Kinosia, est-ce qu'il y a un moyen en ligne de voir des films? Oui, ils peuvent aller sur notre page YouTube et ils tapent Kinosia et ils vont voir les films de Kinosia. OK, super. Fait que vous êtes vraiment actif parce que là, vous donnez des formations, vous faites une projection par mois, vous faites un kino-cabaret presque à chaque année. Oui. Donc, c'est à fond, là. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui t'aident à faire tout ça? Bon, quand moi, j'ai commencé à fond propre parce que ici, c'est pas facile pour avoir les partenaires et les financements. Et c'est en forgeant, on devient forgeron. Et après 2020, le cabaret de 2020, les autorités, ils étaient là, ils ont vu ce qui s'est passé et les médias aussi ont publié ça dans les journaux. On a postulé, j'ai postulé et j'ai eu le projet. C'est pour cela, c'est ça qui nous a permis, parce que le projet, c'était 40 jeunes qu'on devrait former. C'est ça qui nous a aidé. C'est ce financement qui nous a aidé à former les 58 jeunes. Au lieu de 48, moi, j'ai ajouté parce que la liste, l'appel à candidature, ils étaient plus de 300 et quelques. 10 jours durant, 58 jeunes venus des 3 provinces de la région des Hauts-Bassins ont bénéficié d'une formation d'initiation au métier de cinéma.
Les participants ont été outillés aux techniques de prise de vue, de montage, d'écriture de scénario et au jeu d'acteurs. Bon, 10 jours de formation, d'initiation, parce que ce n'est pas une formation type, c'est une formation d'initiation. Voilà, c'est un prélude, c'est l'entrée à la matière. Déjà, ce dévouement qu'ils ont su vraiment montrer. Et avec détermination, ça veut dire que ça nous a permis quand même de réaliser ce que vous avez vu. Cette capsule de film-là, qui, bon, c'est vrai, le spectateur déjà trouve que c'est quelque chose. Et pour nous, nous trouvons que nous avons une graine que nous avons plantée et qu'il reste maintenant à ce que ça pousse. Franchement, c'est une formation que j'ai beaucoup appréciée parce qu'on a eu à faire beaucoup de choses, que ce soit sur le plan montage, cadrage, tout. On a fait tout ça et je m'y attendais pas du tout. Comment ils ont oublié au début là? Ba, ta, sa. L'organisation de la deuxième édition de Kino Cabaret International a été possible grâce au Fonds de développement culturel et touristique. Un projet qui a tenu toutes ses promesses selon le président de l'association Kinosia, qui tire un bilan positif de cette deuxième édition. Le bilan est très positif parce qu'on a eu plus de 400 et quelques inscrits et nous on voulait 40 et on a pris 58. C'est eux-mêmes qui ont manipulé les appareils. Ils étaient à la caméra, ils ont monté. Des gens qui n'ont jamais monté, ils n'ont jamais filmé, ils n'ont jamais joué. Et on était derrière, on essayait de corriger un peu. Et vraiment, le résultat, je suis satisfait. Je suis vraiment très émue de voir ce qui a été produit en 10 jours par ces jeunes, au départ qui ne connaissaient rien en cinéma. Et vraiment, à travers les 5 films que j'ai vus, je pense que l'avenir du cinéma est assuré. Là, est-ce que tu es au centre culturel, justement? Oui, je suis au centre culturel. OK, c'est cool. C'est fun de voir ça. Ça a l'air grand. C'est le logo. Ouais. Et c'est là que vous faites les projections, dans le fond? C'est assez grand pour recevoir le public? Souvent, on fait les projections à l'intérieur. Mais généralement, on va vers le public, souvent dans les quartiers. Ah oui, OK, ça, c'est encore mieux. Et en haut, c'est la salle de projection. Et ici, souvent, on fait des projections ici. OK. Wow. C'est bien, ça. On a une troupe aussi qui anime souvent quand on a des projections. On a des danseurs, des enfants. Wow. C'est eux qui représentent la Semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso cette année. Ah, ben c'est le fun que tu nous aies fait faire un petit tour comme ça. Je suis curieux de savoir, ceux qui font des films pour Kinosia, est-ce que c'est qui, en fait? Qui sont vos membres qui reviennent? Est-ce que c'est seulement les élèves ou c'est aussi d'autres gens de Bobo qui viennent faire des films? La plupart, c'est des élèves. La plupart, c'est des élèves et en gros, ceux qui font autre chose ne sont pas beaucoup. En gros, 3 à 4 personnes qui font autre chose. La plupart, ce sont des élèves. Et on les fait appel aussi à jouer souvent dans d'autres films. Ah oui? Oui, parce qu'il y a d'autres aussi même qui ont joué dans des longs métrages. Donc, il y a des réalisateurs, des réalisatrices qui font des castings, qui viennent vous voir pour trouver du monde? Parce que quand ils viennent, il y a un casting et quand les éléments, ceux qui ont passé, ceux qui sont à Kino, ceux qui suivent la formation, dès qu'ils partent, ils sont retenus. Ah ouais, OK, cool. Ah, c'est super ça. Puis, est-ce que tu vois une évolution dans les films que les jeunes font ou que les gens font au fil des années? Est-ce que ça a évolué ou est-ce que c'est toujours à peu près le même genre? Ça évolue, ça commence à évoluer parce que, au fait, moi, je le dis toujours, il faut qu'ils partent à la base des courts-métrages parce qu'avec le court-métrage, ça te permet à te corriger.
Mais tu vois, les jeunes, tellement ils sont engagés, ils sont dynamiques, ils veulent faire des longs métrages. Ils disent qu'on peut le faire. Il faut qu'on le fasse. Ah, mais c'est bien, c'est quand même, c'est chouette qu'il y ait de l'ambition, là. Mais Ouais. c'est un bon conseil de faire ses premières armes avec des courts-métrages. Ouais. Ah, mais c'est super, moi j'adore ça. C'est bien s'ils sont motivés, qu'ils sont ambitieux, c'est parfait. Les jeunes aujourd'hui, ils sont tellement, ils essaient, ils essaient, ils osent. Ici, bon, il y a d'autres, en fait, ils essaient même les effets, ils essaient. Au fait, quand tu regardes, au fait, bon, j'apprécie les courages, mais je le dis toujours vraiment, il faut aller un peu doucement et en allant doucement, tu apprends bien et dès que tu vas faire un projet, tu vois, le projet vraiment, ça serait apprécié vraiment par les connaisseurs. Parce que, en fait, ici, il y a beaucoup, ils le font parce que j'ai envie de le faire. Il faut que je le fasse pour qu'on on dise que vraiment j'ai réalisé un film. Mhm. J'ai dit oui, bon, on apprécie vraiment, on apprécie le courage. Ouais. Et maintenant, il faut vraiment qu'on cherche toujours à apprendre, à connaître vraiment les règles vraiment du cinéma, c'est très important. Parce que nous-mêmes, moi, je continue toujours d'apprendre parce que les formations qu'on donne, moi, je fais appel à d'autres personnes qui Mhm. sont connues dans le milieu du cinéma ici au Burkina. C'est à eux que je fais appel et ils viennent donner la formation. Ah ouais, c'est super ça. Ouais. Parce que même en 2020, il y a eu 10 formateurs pendant 10 jours. OK. Wow. Ouais. Je suis curieux de savoir si les jeunes chez vous euh, regardent beaucoup de séries ou regardent beaucoup de télé puis veulent imiter ça d'abord et avant Oui, tout. Est-ce que c'est oui, ça leur oui. modèle? Oui, ils regardent surtout, ils regardent beaucoup la télé, ils regardent beaucoup les séries. Parce que moi, tout mon séjour que moi j'ai fait en Europe pendant les 3 mois, je n'ai pas eu le temps de regarder la télé, hein. Non, j'imagine bien. Mais ici, toujours, tu vois, les jeunes, ils regardent la télé, ils se connectent sur le net, ils suivent les films. Est-ce qu'ils regardent des séries, est-ce que c'est surtout des séries, tu sais, les grosses séries américaines, anglo-saxonnes, ou est-ce que c'est plus de la production Oui, oui, variée? ils regardent les séries américaines, mais ici, souvent, bon, beaucoup comme ici aussi, on a des films africains ici, des films de Hollywood, Et ça, des films est-ce qu'ils aiment ça? Oui, ils regardent ça. Parce que, parce que c'est ça, à Montréal, c'est sûr qu'il y a une partie des gens qui viennent à Kino qui veulent faire qui veulent faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on voit sur Netflix ou à ce qu'on voit ailleurs. Puis, Ouais. est-ce que tu as remarqué des membres de Kinosia qui se démarquent, mettons, par leur voix ou par le type d'histoire qu'ils racontent? Oui, il y a beaucoup. Une aussi du Mali, oui, qui est Sadio, vraiment aussi, qui a beaucoup travaillé et son boulot a payé jusqu'à, elle a été au Félix à l'école du cinéma, on l'a envoyé. Ah Et ouais. ouais. Oui, Elle s'appelle comment? Sadio, Sayo. Sadio. Sadio. Ouais. Est-ce qu'on peut voir un de ses films sur votre chaîne YouTube? Sur notre chaîne YouTube, je t'enverrai ça si, après. OK, Voilà. parfait. Et puis toi, est-ce que tu tournes à travers tout ça, à travers toutes tes responsabilités? Est-ce que tu trouves quand même le temps de continuer à faire des films? Bon, pour le moment, c'est très difficile parce que avec la situation actuelle ici, Oui. moi, je n'ai même pas le temps pour dire je vais tourner pour moi-même d'abord. Mais est-ce que ça a l'air de vouloir se stabiliser, la situation? Oui, la situation pour le moment, ça va. On attend maintenant le nouveau régime
Mhm. hein, pour voir comment on va continuer, quoi. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Il y a notre 4e édition, même cette année, vraiment, qu'on tient beaucoup à ça. Et Mhm. on a d'abord la stabilité dans le pays. Mhm. Bien sûr. Avec le mouvement des terroristes, la crise sanitaire. La crise sanitaire, ça a eu un impact aussi? Oui, oui, ça a eu beaucoup ici parce que ici, nous, la plupart des gens, ils vivent le jour au jour. Ouais. Imagine, on te dit qu'aujourd'hui, tu ne peux pas sortir, ben, tu manges comment? Ouais. Non, non, c'est horrible. Ouais, Et donc, il y a eu il y a eu des confinements. oui, oui, c'est vers la fin, au fait, on ne pouvait plus supporter parce que si on restait dedans, on va mourir de faim. Ouais. Fait que les gens sortaient quand même, en fait. Oui, les gens sortaient quand même. Hein. Ouais. Mais moi, je les en voulais pas parce que moi-même, j'ai fait un documentaire sur ça. J'ai fait un documentaire sur ça. Ce n'est pas encore fini, mais je t'enverrai ça et tu vas voir. De toute façon, les femmes, les enfants s'expriment vraiment. Parce que ici, tu ne travailles pas, tu n'as rien. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de, Voilà. il y a pas de bien-être social. Il n'y a pas de chèque de revenu minimum. Non, non. Puis, est-ce que vous sentez que ça commence à s'améliorer de ce côté-là? Oui, oui, ça commence à s'améliorer. Ça commence à s'améliorer. Les gens, vraiment, ils commencent à passer à autre chose, quoi. On va espérer que ça va s'améliorer cette année. En tout cas, pour qu'on puisse travailler. Oui, exactement, qu'on va pouvoir en sortir, revenir à une vie normale. Ouais. Je voudrais juste savoir, en terminant, pour les années à venir, là, si on se permet de rêver un peu, là, pour Kinosia, pour le cinéma, pour vraiment le futur, dans le fond, de votre groupe, qu'est-ce que tu aimerais qu'il arrive? En fait, moi, mon rêve, c'est d'avoir un laboratoire ici à Bobo pour la jeunesse. Parce que, en fait, une école d'apprentissage de cinéma ici à Bobo, parce qu'on n'en a pas. Et ça pourrait être dans l'espace, dans les locaux que vous êtes, c'est juste qu'il faut l'équiper, c'est ça? On peut le faire ici, au centre. Il faut l'équipement pour que les jeunes aussi, des Bobo du Lasso aussi, puissent vraiment apprendre, les passionnés, vraiment les amoureux du 7e art, qui n'ont pas les moyens aussi, peuvent vraiment avoir aussi un coin où ils peuvent venir et réaliser les rêves. Mm-hmm. Wow! Ah ouais, c'est génial ça. Parce que, imagine, c'était une formation en technique, jeu d'acteur et écriture de scénario. Et bon, imagine avec trois caméras, 58, tout le monde doit toucher. Donc, c'est ce qui nous fatigue beaucoup côté matériel. Comme le slogan le dit, fais bien avec rien, fais mieux avec peu. Mais le fait maintenant, nous, on n'attend pas de financement. D'abord, on fait ce qu'on peut faire. Et si on doit nous financer, ça viendra. Les formations, est-ce qu'elles sont offertes gratuitement aux participants ou il faut payer un peu? Le début, on le faisait gratuitement. On n'a jamais pris de l'argent. Mais maintenant, à la longue, maintenant, on demande vraiment aux jeunes d'essayer de donner une contribution aussi. Ça fait que la cellule aussi puisse vivre. Parce que c'est très important. Et moi, je me suis donné à fond. J'ai travaillé comme un malade. Je faisais peut-être 2 heures de temps, 1 heure de temps de sommeil et pour pouvoir atteindre ce but. Wow! Mais oui, c'est ça, c'est important ça. Parce que toutes les cellules Kino, le problème de comment on fait pour durer, c'est un problème. Dans le sens où il faut avoir des ressources, parce que sinon, à un moment donné, on s'essouffle. Tu sais, l'enthousiasme, ça va un temps, mais après ça, il faut avoir des ressources, il faut pouvoir trouver de l'argent. En tout cas, on va rester en contact par rapport à ça. Tu me diras comment ça se passe, parce que c'est sûr que peut-être qu'il y aurait moyen, je ne sais pas moi, de faire une genre de levée de fonds d'équipement. Tu sais?
Ah, ça nous ferait beaucoup plaisir. Hein. On a besoin de ça. Fait que, bref, on va garder cette discussion-là hors d'onde. Mais disons, pour finir l'entrevue, est-ce que tu aurais quelque chose, est-ce que tu aimerais est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées que tu aimerais discuter ou est-ce que tu as un mot à dire pour conclure? Peut-être juste savoir votre cellule et comment vous avez arrivé jusqu'à depuis ces années, vous êtes arrivé à maintenir la cellule jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ouais, ben, écoute, ça a toujours été un défi. Nous, on s'est formé ça s'appelle un OBNL, donc c'est un organisme à but non lucratif. Donc, c'est juste c'est un statut légal comme compagnie, si tu veux, là. Un peu comme toi avec un centre d'artistes. Bon, ben, tu sais, ça prend un genre de statut comme ça. Puis, on a formé un conseil d'administration. Donc, un conseil d'administration, ça permet d'aller chercher des gens qui ne sont pas nécessairement des membres de Kino, mais qui peuvent être des gens qui sont dans le milieu du cinéma ou de la télé ou des gens qui ont un peu plus de métier, qui sont un peu plus connectés, puis ils deviennent un peu des mentors, entre guillemets, de la cellule. Puis comme ça nous aide après, quand on fait des levées de fonds, ben c'est à travers ces gens-là, on est capable d'aller rejoindre des gens qui ont de l'argent ou des compagnies ou peu importe, qui vont être susceptibles de nous donner des sous et de supporter le projet. Donc, puis après ça, en plus de ça, il y a le gouvernement qui, si on fait des demandes de subventions, on peut aussi aller chercher de l'argent. Mais à tous les niveaux, c'est toujours un processus de réseautage et de demande. C'est jamais garanti. Donc, ça, je dirais que c'est l'outil principal qu'on a utilisé pour être capable de durer longtemps. Ah, vraiment, ça m'a donné aussi beaucoup d'expérience, ce que vous venez de me dire. Ici, vraiment, bon, c'est pas facile. Souvent, quand on organise des choses, on se promène, il faut aller photocopier les demandes de soutien. Vous allez mettre le carburant, vous promenez, déposer, à la suite, zéro. Ouais. Non, mais ici, ça arrive souvent aussi. On en a fait beaucoup des demandes qui donnent zéro. Ouais, c'est pour ça que ça peut aider d'avoir des gens. Tu sais, peut-être que tu peux trouver aussi des gens qui ont le goût de s'impliquer comme bénévoles, mais qui ont vraiment des personnalités plus cléricales, écriture, tu sais, genre de personne qui est bon avec les chiffres, avec les formulaires, avec la paperasse, il y a des gens qui ont un talent pour ça, qui aiment ça, et puis qui vont le faire avec plaisir parce que la personne veut aider, elle se sent impliquée dans le mouvement autant que les cinéastes. Ouais. Donc, c'est ça. Ce genre de personnes-là existent, il faut les trouver. Oui, j'ai trouvé une même. Elle vit à Genève. Elle s'appelle Barbara. Elle, sa spécialité, c'est les documentaires. Vraiment, en 2021, elle m'a donné vraiment un coup de main. Vraiment, je l'ai fait vraiment un coucou et je lui dis merci du soutien. Super. Et elle dit, si on a d'autres cabarets et de la faire signe, elle va venir nous donner des coups de main encore. Ah ouais, OK, ça c'est super. D'ailleurs, est-ce que, je veux dire, si les choses se passent comme tu veux, est-ce qu'il va y avoir un cabaret en 2022? Oui, en 2022, si tout se passe bien, normalement, on va avoir un cabaret. OK, super. Ben écoute, merci beaucoup, Christophe. C'était vraiment super de te parler. Moi aussi. Puis on va se reparler très bientôt. On garde le contact et absolument. Merci à la famille Kino. Oui. Et merci à tous ceux qui aiment le monde du 7e art. Et merci aussi à l'association aussi Tam Tam Do qui nous accompagne en Italie. Et merci à tout le monde. Kino Liège, Kino Ouaga, Kino Bobo. Yeah. Kino Montréal. Excellent. Super. Ouais, on garde le contact. Ciao, ciao. Merci.